Gisèle Armange-Marbeuf, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Mon combat pour les enfants autistes en Martinique, l'expérience du centre Atomo, structure d'accueil de jour pour enfants, les raisons d'un échec. Alors pourquoi avoir écrit en premier lieu ce livre? Alors j'ai écrit ce livre déjà qui commence un petit peu pour les lecteurs sur ma vie depuis enfant. Et vu qu'elle n'a pas été un long fleuve tranquille, j'ai voulu après enchaîner sur l'échec d'un centre que j'avais voulu agréable pour des enfants autistes. Voilà, alors j'ai écrit ce livre justement pour un petit peu que les parents des enfants autistes sachent que leur bataille est d'avoir plus de centres pour leurs enfants, mais que d'un autre côté, il y a des fois des barrières qui empêchent que ces centres voient le jour. Voilà, j'ai écrit ce livre pour ça. Et alors du coup, on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi ce projet a été un échec. Alors ce projet a été un échec déjà pour une première cause que l'on sait pertinemment que l'autisme est un sujet mal connu. Et alors, j'ai pu voir différents élus, je parle en connaissance de cause, qui ne connaissaient pas du tout l'autisme. Et mon projet étant un projet innovant, on ne pouvait pas bien le comprendre. Mais ce que j'ai pu appeler une injustice, c'est pourquoi il est rentré dans le cadre des projets qui avaient, disons, droit à un budget de l'Europe. À partir du moment qu'il a droit à un budget de l'Europe, c'est qu'au moins on doit savoir de quoi on parle. Alors j'ai senti un petit peu cette injustice quand j'ai vu qu'il n'a pas pu faire le jour, mais non seulement qu'il n'a pas pu voir le jour, mais qu'on a tout fait pour vraiment m'anéantir, quoi. Vraiment, le mot n'est pas trop fort. Voilà. Du coup, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que c'est un... Quel est le public que vous avez souhaité viser, intéresser à cet ouvrage? Plutôt un public de spécialistes ou... Alors, un public de spécialistes, j'irai plus loin aussi un public d'élus, hein, ça implique aussi le gouvernement, et surtout les parents d'enfants autistes. Parce que bien souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, on dit oh, il manque des structures, il n'y a pas assez de structures, les parents sont des laissés pour compte. Mais je voulais qu'ils sachent que quand on essaye par ses propres moyens de créer quelque chose pour ces enfants-là, eh bien je voulais faire savoir tous les écueils qui se dressent devant soi et jusqu'à ce que le projet avorte. Voilà. Et il est bien évident que ce livre, bon, ben, c'est un premier livre, mais bien souvent, j'ai eu quand même des retours et on me demande même d'approfondir la question. Donc, qui sait, il y aura peut-être une suite. Merci beaucoup. De rien.